Hey, c'est Guillaume, j'espère que tu vas bien. Je suis préparateur mental en e-sport et j'accompagne les e-sportifs à obtenir un meilleur niveau de performance. Et si tu joues dans une équipe, tu dois forcément reconnaître que la communication est un élément indispensable à un bon jeu en équipe. On va parler de la communication en équipe, on va parler plus précisément de l'affirmation de soi dans une équipe. Pourquoi c'est important? On traite tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Aujourd'hui, on va travailler sur l'affirmation de soi, mais qu'est-ce que c'est? Très simplement, c'est la façon dont un joueur va se représenter aux autres, exprimer concrètement ce qu'il ressent. Parce que donner sa communication dans une game, donner une information basique, tout le monde sait le faire. Par contre, exprimer son opinion stratégique, son ressenti émotionnel sur une partie, là c'est beaucoup plus difficile et je suis sûr que 80% des gens qui regardent cette vidéo le font malheureusement pas. Mais rassurez-vous, je vais vous apprendre tout ça tout de suite. Comment combler un déficit d'affirmation de soi? Je vais vous partager ma méthode. Donc tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est dire aux joueurs, observe quelqu'un autour de toi qui a vraiment de l'affirmation de soi. Ça peut être un coéquipier, ça peut être quelqu'un qui regarde sur Twitch, un youtubeur, quelqu'un de sa famille, peu importe. Mais juste qu'il ait un modèle sur lequel se baser et qui selon lui a vraiment une affirmation de lui développée. La deuxième étape, ça va être de lui faire noter toutes les caractéristiques. En effet, note toutes les caractéristiques qui selon toi caractérisent justement une affirmation de soi. Donc ça peut être le fait de s'exprimer dans les phases de débriefing, ça peut être le fait d'exprimer son opinion dans des moments en jeu cruciaux, voilà. Et la troisième étape, ça va être de vraiment d'imiter cette personne-là et de lui dire ok, bah là tu as vraiment ton modèle, tu sais ce qu'il fait. Le but maintenant, ça va être d'implémenter ça dans son entraînement, dans ce qu'il va faire quotidiennement, ça va être la base. Et c'est un phénomène d'imitation. Le but, ça va être d'imiter la personne qui selon lui s'affirme comme il le souhaite. Forcément, j'ai envie de vous donner des exemples. Donc là, j'ai noté 3 exemples que je vais vous partager. Très simplement, après un match perdu, ce que vous pouvez faire, c'est vous dire « Ok, bah, je vais prendre la parole. Dès qu'un match va être perdu, je vais prendre la parole et je vais essayer d'expliquer à mon équipe qu'est-ce qui n'a pas été et je vais leur donner mon ressenti. » Ça, c'est la première chose. Le plus important, c'est que vous pouvez le faire progressivement. Et là, je vous donne un exemple. Deuxièmement, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, toutes les semaines, vous pouvez proposer une nouvelle stratégie à votre équipe. Ok les gars, j'ai vu que l'équipe Vitality fait telle stratégie. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on pourrait peut-être la reproduire dans notre match. Et troisièmement, ce que j'ai noté, c'est être initiateur d'une fixation d'objectifs toutes les semaines. En effet, tous les dimanches soirs, vous pouvez vous réunir avec votre équipe et dire « Ok, bah les gars, concrètement, cette semaine, c'est quoi notre objectif ?» Donc voilà, c'était 3 exemples que je voulais vraiment te partager. Tout ça, tu dois vraiment, c'est des cas hyper personnels. Le plus important, c'est que tu trouves un modèle. Dans cette vidéo, on a justement traité le fait d'un déficit d'affirmation de soi. Vous avez du mal à vous exprimer dans votre équipe. Là, je vous ai donné des exemples, notamment par le processus de l'imitation, quelque chose que vous allez pouvoir copier. Et dans une prochaine vidéo, on va traiter justement un surcroît d'affirmation de soi. Vous savez, des fois, on a trop d'affirmations de nous, une affirmation qui peut être toxique. En effet, si quelqu'un parle trop, propose trop de trucs, etc., les autres personnes ne vont pas échanger, ne vont pas oser s'exprimer. On va parler de tout ça dans une partie 2. Mais avant de quitter cette vidéo, je t'invite à rejoindre le Discord. Il y a plein de contenus exclusifs. Je t'invite également à t'abonner et liker cette vidéo. C'était Guillaume, j'ai pris un grand plaisir à la faire. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.